Nous sommes en train de parler d'un thème que je n'ai pas encore vraiment touché. Découvrir les mystères du cœur du Père. Le Père a un cœur. Ce cœur parle de la vision qu'il a. Et les poules de son cœur sont des messages forts que nous devons décoder. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes en train de nous préparer pour rentrer dans cette dimension. Et malheureusement, on ne pourra pas vraiment traiter tous ces sujets parce que nous n'avons pas assez de jours. Et c'est des graines qui sont en train de tomber à terre, qui vont porter de grands fruits. Toi qui es venu à ce programme, sache que ta vie ne sera pas comme celle des autres. Moi, j'étais comme toi quand j'avais croisé Jésus. Depuis mon appel, ma conversion, mon appel se sont confondus. J'ai reçu Jésus avec l'appel. J'avais commencé par prêcher à l'école sans avoir lu la Bible. J'ai reçu Jésus un mardi nuit et le mercredi après-midi, quand nous étions allés pour faire les croquis et autres, tout cela, j'ai commencé par prêcher sans avoir lu la Bible. Je comprends mieux ce que tu vis. Mais quand j'étais dingue de Jésus, fou de Jésus, j'ai traversé cette étape de la jeunesse. Out of nowhere. Alléluia. Et si on te dit de ne pas pécher, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que tu vis. Moi, j'ai vécu cela. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je crois que je dois réveiller ce ministère pour la jeunesse afin de pouvoir vraiment vous aider à éviter ces pièges pernicieux du diable. Alléluia. Et donc hier nous avions appris beaucoup de choses. Et ce qui est important, et qui était le premier point, était la prise de conscience de ce de la manière dont tu seras responsable de tout ce qui va t'arriver, soit bien ou soit mal. Cela veut dire que tu es et seras le seul responsable de tout ce qui va devenir ta vie. N'oublie pas ça. Je suis et serai responsable de tout ce qui m'arrivera. Donc, si tu ne comprends pas cet instinct du leadership, reprendre des choses qui vont sécuriser ton futur, tu vas tomber comme les autres. Il n'y a que 5% qui inventent. 15 adaptent. Et 80 adoptent. Donc, il n'y a que 80% de personnes qui gouvernent ce monde. 20%, je voulais dire, qui gouvernent les 80%. Donc, pour être un être spécial, tu dois choisir d'apprendre certaines règles que tu dois t'imposer.
C'est ce que je vais partager avec toi ce soir. Alléluia. Et nous avions vu dans Isaïe 51, verset 2, et Dieu a dit, alléluia. Il a dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Lui seul. Donc, Dieu n'appelle jamais deux personnes pour une même cause, pour une même mission. Tu es venu sur cette terre avec un mandat unique, avec un agenda unique. Tu vois? Donc tu n'es pas venu comme une donnée d'ordinateur, comme un atome, un point situé dans l'univers. Tout a été préparé par Dieu. Peu importe la manière dont tu es venu sur cette terre. Que ta maman n'a pas été dotée, si le mariage n'a pas été fait, si tu fus l'objet d'un fruit de fornication, ces détails sont aléatoires. Si tu es un être humain qui est venu sur cette terre, sache que tu as un agenda qui t'a accompagné. Et au même moment, quand tu es venu sur cette terre, le diable aussi a fait sortir un autre agenda. Donc il y a deux agendas qui nous suivent. Tu veux regarder dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Cette figure, cette parole que Dieu a dite, c'était une manière de défendre ce que lui il a fait. C'est-à-dire que ce que lui il a écrit, rédigé concernant nos vies, si nous marchons selon ces principes, c'est ce que nous allons vivre. Mais par le libre arbitre, si délibérément nous choisissons de marcher selon nos penchants, inspirés par le diable, nous serons sous l'égide des projets de malheur. Très important. Donc, garde cette leçon. Tu me regardes au lieu de copier, tu prends note. Le premier point, tu seras responsable pour tout ce qui va t'arriver. Dieu t'a appelé, toi seul. Tes parents sont là pour t'aider. Nous sommes là pour vous préparer. Si vous n'êtes pas docile, vous voyez, il y a des gens qui ont choisi de ne pas être là. Et si toi tu as choisi d'être là, c'est que tu as fait un bon choix. Est-ce que tu peux acclamer pour toi seul, toi-même? Tu as fait un bon choix d'être là. Les richesses de tes parents ne vont pas sécuriser ton futur. Et ça peut t'aider à être formé, à apprendre comment ils ont réussi pour faire face aux difficultés de ton futur. Amen. Alléluia. 2. Tu es dans la saison de plantation. La saison de plantation. L'heure qu'il sonne maintenant dans ta vie, c'est l'heure d'apprentissage, l'heure d'investissement, l'heure des semailles. Quand tu gaspilles le temps va te gaspiller un jour. Et je vous avais dit hier, vous vous rappelez de cette phrase-là? Le temps représente un actif d'égalité parfaite pour tous les individus. Vous vous rappelez de ça?
Le temps représente un actif d'égalité parfaite. C'est-à-dire riche, pauvre, petit, grand, vieux, vieillard. Nous avons chaque jour 24 heures de temps. Dans la manière dont tu gères ton temps va dépendre des résultats que tu auras. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et donc, dans Jean, comme pour ce point, on avait dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Donc, c'est le moment où vous êtes plein d'énergie, vous êtes rempli de vigueur, vous avez toutes les facultés, vous avez tout et tout. Vous pouvez travailler. Amen. Amen. Spirituellement, intellectuellement et dans tous les domaines. C'est le moment. C'est pourquoi on dit vous êtes fort et que vous avez la parole de Dieu en vous. Et c'est à cause de cela que vous avez vaincu. Vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu es vide de la parole, tu seras enclin au péché. Il y a des choses que tu n'es pas supposé faire, mais tu vas les faire. Et cela va te détruire. Amen. Alléluia. Je vais te parler du prix à payer. Tu notes le prix à payer. Le prix à payer. À cet âge-là, tu dois être conscient d'un prix à payer. Parce que tu es venu sur cette terre avec un agenda divin bien rédigé. Amen. Si tu ne connais pas cela, tu notes Psaume 139, versets 15 à 16. Lisez-moi rapidement ça. Psaume 139, versets 15 à 16. Chaque personne est venue sur cette terre avec un agenda. Lisez rapidement cela. Psaume 139, le verset 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Qu'aucun d'eux n'exista. Existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes venus sur cette terre comme des acteurs. Les acteurs principaux du film de notre vie. Et n'oubliez pas que l'acteur principal d'un film ne meurt jamais dès le début du film. Donc si tu ne sais pas bien le rôle de ta vie, tu ne vas pas impacter. Tu ne vas pas être une inspiration. Tu ne seras pas une icône. Tu vas passer inaperçu.
comme un gâchis, un regret. Les gens que vous voyez qui trimballent leur bosse dans les rues, clochards, parce qu'ils n'avaient pas pris conscience, le diable les a écrasés. Prostituées, fous, va nulle pied, voleurs, scrognagnas, caracolants. Ils sont là, pisa. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Quand j'avais commencé par enseigner, faire l'étude biblique à l'école, tous les jeunes qui ont fait la pagaille avec moi, si vous les voyez aujourd'hui, vous allez pleurer. Ils avaient l'opportunité, mais ils ont détruit le... À l'époque, là, ils s'étaient vautrés dans la fornication, faisaient les choses, ils enteignaient les filles aussi faisaient leur machin, tout ça là. Aujourd'hui, ils sont au regret, parce qu'ils avaient l'opportunité. Mais ils n'étaient pas conscients. Parce que le diable, de l'autre côté, leur donnait, leur procurait une grande envie. Tu notes, quelles sont les choses que je dois laisser de côté? Tu dois prendre. Il y a des choses que tu dois abandonner. Quelles sont les choses que je dois laisser de côté? Quelles sont les choses? Alléluia. Alléluia. Et tu notes, si je ne suis pas prêt à abandonner quelque chose, cela veut dire que je ne suis pas prêt à réussir. Et tu notes les décisions. Numéro 1. Sacrifice invisible. C'est-à-dire les choses que tu dois faire que personne ne verra. Alors que ces choses, en les faisant, tu te bâtis. Ça s'appelle le sacrifice invisible. Petit A. La gestion de ton temps de sommeil. Les pays qui sont en émergence, Ghana ici, même au Bénin, vous allez constater que et les nuits sont mouvementées. Et les jours sont mouvementés. Au Togo, quand vous faites le tour, à partir de minuit, 1h du matin, même pour trouver du taxi au niveau de la frontière ici, jusqu'à Décon et autres là, vous n'en trouverez pas. Mais à Accra, toutes les heures sont utiles. Tu notes? Si je veux devancer les autres, il faut que je commence ma journée avant eux. Je vais devancer les autres, il faut que je commence ma journée avant eux. Donc ici, celui qui a une vision
il doit quitter le confort du sommeil. Vous voyez la marque iPhone. Steve Jobs. iPhone était né dans un garage. Lui et sa femme ont inventé ça dans un garage. Quand tu es à ton lit qui est bien et tu passes toute tes nuits sur ton lit, tu vas dormir profondément. Mais quand tu dors quelque part qui n'est pas confortable, si tu veux te réveiller, tu vas te réveiller vite. Apprends à se réveiller vite. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu commences avant les autres. Tu comprends? Ceux qui adorent le sommeil, ils dorment. Quand on les réveille, on dirait qu'ils sont des sorciers. Ils sont partis, ils dorment, ils dorment. Sois délivré. Si tu continues comme ça, tu comprends ce que je suis en train de dire? Salomon, il avait 43 sociétés. Et 42 000 fonctionnaires. Cet homme dormait 3 heures par jour. Il n'était pas mort. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu programmes bien ton corps, quand tu dors 4 à 5 heures de temps, tu seras plus à l'aise que quelqu'un qui dort à 8 heures de temps. C'est ce qu'on appelle le sacrifice invisible. Tu dois programmer ton temps de sommeil. Quand tu vas dormir, le moment où tu dois te réveiller, tu te réveilles et restes en état au travail. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est important. N'oublie pas que demain, tu seras tenu pour responsable de ton échec ou de ta réussite. Les parents, ils vont essayer de parler, de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais si tu t'entêtes, ils vont laisser. Il y a la prison des mineurs. Ils sont pleins là-bas. Des brigands, des bandits. Je vous avais dit que le fils aîné d'un de mes anciens diacres, il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'étudier. Toutes les nuits, il sortait. Il allait dans les boîtes. Et une nuit, il revenait avec son groupe. Et ils ont croisé un voleur qui a volé une moto, qu'il traînait comme ça. Et puis ensemble, ils ont cheminé. La police les a arrêtés. Le garçon a dit que c'est tous qui ont volé la moto. Il doit écoper 1 an d'emprisonnement. Parce qu'il a refusé. Tu comprends ce que c'est en train? Et puis quand tu vas là-bas, ton casier judiciaire sera salé. Le jour où tu auras une opportunité, ton casier judiciaire va t'éliminer. Pose la question à la personne qui est à côté. Pendant combien d'heures dors-tu par jour? Aimes-tu les siestes? Hein? Alléluia. Alléluia.
Nous sommes tous ensemble ici. Mais demain, vous allez voir certaines personnes parmi vous qui seront des stars. Et au moment où vous allez solliciter de leurs aides, ils ne vous seront pas accessibles. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas reconnaissants qu'ils ne vous connaissent pas. Au moment où ils ont investi pour devenir des stars, toi tu étais dans les quoi ça. Tu vois, non? Aujourd'hui, vous allez voir les garçons qui vont à l'école, ils sortent pour aller chercher de la bière. Il y a un club même de beuverie, ils boivent du sorabi. Et quand le professeur dispense les cours là, ils font de la pagaille. C'est plein aujourd'hui. C'est plein. Et surtout quand le professeur d'anglais vient, on sort pour aller manger du coleco. Aujourd'hui, on souffre pour ça. Il y avait une rédaction qu'un de mes amis a écrit. I coured and I tombed and I cast in the gueule. I coured, I tombed and I cast in the gueule. C'est ça, non? Alléluia. Tout ça là, on ne savait pas que ça allait se retourner contre nous. Alléluia. Alléluia. 2. B. Les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Pourras-tu identifier ceux qui ne croient pas, qui sont tes amis, qui ne croient pas en tes rêves, qui ne croient pas en ta vision? Si tu ne peux pas le faire, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Tu dois pouvoir identifier parmi tous tes amis ceux qui ne croient pas en tes rêves. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour ce point, il faut que tu saches qu'il n'est pas facile de se débarrasser de ses meilleurs amis qui ne font pas partie du plan de Dieu pour nos vies. Les meilleurs amis qui ne font pas partie du plan de Dieu pour nos vies. Ce n'est pas facile. La Bible dit les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec les filles qui sortent avec les gros taux, il y avait une belle fille en Côte d'Ivoire. C'était un monument, c'était une star. Très belle. Qui avait décidé de se vendre à Villepré. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était allée voir un ministre à l'époque qui était un ritualiste. Et il lui a proposé 10 millions. Juste si elle acceptait à ce qu'il défèque sur lui, sur elle. Ce n'est pas pour coucher avec elle. Elle va se coucher et le ministre va déféquer sur elle. Et tu te lèves, tu te nettoies, tu prends 10 millions. Elle a oublié que son âme a été prise. Elle a pris ça. Aujourd'hui, si on vous demande de l'échanger avec Bono, vous n'allez pas accepter. Elle est partie. Bono, tu ne vas pas accepter.
Il y avait aussi une fille dans une banque de la place à Kpalimé qui sortait avec un mystique. C'est une chrétienne. Et le type a levé son cœur. Il voulait la tuer. N'eût été la grâce de Dieu. Un ami pasteur a intervenu pour prier pour elle. Monsieur travaillait dans une banque. Les mauvaises fréquentations. Il y a les femmes maintenant qui boivent bière, awoyo, pils, vin, whisky. Elles boivent. Les jeunes filles font de n'importe quoi. Elles vont dans les boîtes de nuit. Et c'est ton ami. Tu ne peux pas te débarrasser d'elle. Un jour, tu vas l'accompagner. Tu vois ce que c'est en train de dire? Je vais te chercher un texte dans Jérémie. Aujourd'hui, la naïveté a tué beaucoup de personnes. La naïveté. On ne veut pas prendre ses responsabilités. Alléluia. On va lire cela. Jérémie 15. Verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu t'arraches à moi, si tu te répondrais et tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à ceux de revenir à moi, à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, amen, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est ainsi, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est clair. C'est à eux de revenir vers toi. Donc il faut que tu apprennes à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision. On a vu des filles depuis le cours primaire qui sont déjà des vierges, déflorées. Le cours primaire, c'est fini. Elles continuent comme ça jusqu'au CG et puis jusqu'au lycée, elles deviennent highway to the grave. C'est des problèmes. Et puis il y a l'avortement qui vient. Avant qu'elles ne finissent leurs études, elles ont évacué tous les enfants déjà. J'ai reçu une maman ici qui était enceinte, tombée enceinte de son unique enfant en classe de 4e. Et elle l'a évacué avec le bandit qui l'a enceinté. Plus tard, ils ont fini leurs études. Ils se sont mariés. Ils n'ont plus eu d'enfants. Et le jour où je l'ai reçu, elle a dit si l'enfant là était vivant, il devait avoir 18 ans. Je l'ai reçu à ce niveau-là. Et
Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu le garçon là qui était furieux. Tu es une mauvaise maman, une sorcière. Tu m'as évacué, tu m'as détruit, tu n'auras jamais d'enfant. C'est là où j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce garçon-là t'insulte? C'est quelque chose dans l'esprit. C'est là où elle a eu à me parler de ces déboires sur les bancs. Tout ce qui lui arrive quand elle tombe enceinte, la grossesse arrive à 6 à 7 mois. Bon. 6 à 7 mois. Bon. Elle travaille dans une grande banque sur la place. Mais elle n'avait pas su qu'elle avait seulement reçu de Dieu un seul garçon. Hello. Tu vois ce que je suis en train de dire? Donc, les mauvaises fréquentations, quand tu n'arrives pas à te détacher, quand tu n'arrives pas, parce que nous sommes, dès le début, on a dit quelles sont les choses que tu dois laisser de côté. Quand tu n'arrives pas à laisser de côté ces choses-là, demain, ces choses vont te laisser, c'est-à-dire, elles vont t'égarer. Tu seras dans la fourrière de la vie sans le savoir. Tu notes ceci. Reconnais que l'environnement est plus fort que la décision. Reconnais que l'environnement est plus fort que la décision. L'un des endroits les plus difficiles qu'il ne faut jamais rêver éduquer ses enfants, c'est New York. C'est New York. Il faut être un parent puissant. Sinon, l'environnement est plus fort que la décision. Donc, si tu ne prends pas sur toi la décision d'émonder, tu ne peux pas. Nous allons lire Jean 15. La Bible dit, je suis le sceptre. Et mon père est le propriétaire du champ qu'on appelle le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Donc, si tu es connecté à Jésus, émonder, c'est quoi? Quand vous prenez un manguier, il y a de petites mangues qui se forment. Donc, le verger, quand il voit cela, vous allez voir qu'au fur et à mesure que les jours avancent, il y a certaines petites manguiers qui tombent. Mangue qui tombe. Donc pour éviter tout ce gâchis, parce que la sève doit aller quitter les poils absorbants et autres jusqu'à ces mangues qui vont tomber. Donc ils décident d'enlever les petites mangues qui sont autour d'eux, afin d'économiser la sève pour les autres mangues de bien se former. Quelles sont ces personnes qui sont dans ta vie dont tu es conscient qu'elles ne vont pas t'amener loin et que tu ne peux pas chasser, que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas te débarrasser d'elles? Il faut que tu apprennes à faire ce travail-là. N'oublie pas que Dieu t'a appelé toi seul. Toi seul.
Et tu as un film à jouer. Tu es l'acteur principal du film de ta vie. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui sont des inspirations dont on parle d'elles? Si on veut parler du succès, elles ne sont pas nombreuses. Beaucoup sont dans la fourrière de la vie. Des choses, c'est comme des insectes à balayer, à mettre de côté. Parce que ces gens se sont rendus inutiles. Le diable a volé leur cerveau. Il les a manipulés négativement en leur demandant de faire un certain nombre de choses. Quand ils se sont mis dans ces choses-là, il les a éliminés. Tu vois ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Donc ces mauvaises fréquentations sont mauvaises. L'environnement est plus fort que la volonté. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, tu pourras te débarrasser de ces gens. Amen. Alléluia. Et le dernier point, qui est en C, petit C, parce que nous sommes au niveau des sacrifices invisibles. C'est les choses que tu fais que personne ne voit. C'est les choses que tu fais que personne ne voit. Alléluia. Il y a la distraction. La distraction. C'est une guerre que nous devons mener tous. Des heures devant les écrans, c'est une distraction. La fois dernière, j'ai écouté le bishop Oyedepo qui a dit qu'il ne s'est jamais assis devant un écran téléviseur pour se regarder prêcher. Il travaille jusqu'à présent 16 heures par jour. Si tu as beaucoup d'applications qui ne te servent à rien, supprime-les. Supprime-les. Moi, j'ai déjà supprimé TikTok sur mon truc. J'ai supprimé. On peut faire les trucs, mais moi, j'ai supprimé ça. J'ai supprimé. Parce que quand tu as trop de ces choses-là, c'est des poubelles. Ça va t'amuser. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Et au même moment, le temps est en train, tu es en train de perdre le temps. Je vous avais dit hier que quand tu gaspilles le temps va te gaspiller. La distraction. Sortir ou regarder comme ça. Prends ton téléphone pour appeler quelqu'un. Ce n'est pas pour le business. Ce n'est pas pour travailler. Tu parles pendant 1 heure de temps. Tu achètes ton crédit pour dire je n'ai plus de tes nouvelles. C'est pour te saluer. C'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si c'est ton enfant, ça se comprend. Mais quelqu'un, un ami, bon, ça fait longtemps, je n'ai plus de tes nouvelles, machin, tout ça là. Et puis après, ton crédit va finir. Tu vois, non? Ce sont des petits jeux que le diable a mis sur pied pour nous voler. Amen. Une figure allégorique d'Ecclésiaste 12, pour terminer. Ecclésiaste 12. Amen.
Amen. Alléluia. Vous, on doit vous suivre de près. Voire même vous tenir avec les dents. Parce que vous êtes des éléments surveillés de très près. Je voulais parler de la jeunesse. Et c'est ce qui doit vous aider. Parce que si vous ratez votre saison, c'est fini. Je vous avais dit que déjà à l'âge de 25 ans, tu dois savoir tout ce dont tu auras besoin. Déjà, tu auras pu mettre de côté tout ce qui va t'aider pour finir ta vie sur terre à l'âge de 25 ans. Maintenant, si à 30 ans, tu ne sais même pas ce pourquoi tu es venu sur cette terre, on doit te mettre de côté. Tu vois, non? Yeah. Et pourquoi il est important quand on te demande, tu as Jésus, reçu Jésus à cet âge, c'est une grâce absolue. Choisis d'être différent des jeunes de ton âge qui n'ont pas Jésus. Et cette différence va les amener à te suivre. Ça doit être ce défi. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est dans Ecclésiaste 12, verset 1. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont quoi? Vanité. La période là est éphémère. La jeunesse et l'aurore. L'aurore, c'est le matin de bonne heure qui ne prend même pas une heure de temps. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais c'est allégorique. Allégorique. Quand tu dis, oh, la Bible dit de cela, il y a des gens qui disent que Salomon a écrit tout cela. Il a écrit tout cela après avoir fait le tour du monde avec 1000 femmes. Et c'est quand il est fatigué maintenant qu'il a écrit ça. Il faut que nous fassions cela d'abord. Déception du diable. Déception du diable. On dit vanité des vanités, poursuite du vent. Tu as des décisions invisibles à prendre. Des choses que tu fais que personne ne voit. Et qui sont des disciplines personnelles que tu t'imposes. Afin que demain, quand tu seras une icône, tu seras célébré. Et au moment où tu vas parler, tu vas dire, j'avais compris que la vie est un passage unique. Il n'y a pas de choses à faire et à refaire. Et le temps est une commodité périssable. Quand tu le perds, tu le perds. Tu ne pourras jamais le rattraper. Et la saison de la jeunesse, c'est une saison des semailles. En ce temps, quand tu sèmes, pendant qu'on sème, on se prive de beaucoup de choses. Regardez un paysan avec son champ. Il s'en va enterrer tout ce qu'il a. Et il attend. Il fait l'entretien. Il attend pendant des mois. Et c'est pendant la récolte maintenant qu'il commence par sourire. En Israël, pendant les champs, les moments des semailles, ils ont des champs. Et aussi, ils ont des chants pendant les récoltes. Et les chants des récoltes sont des chants qui vraiment qui réjouissent le cœur. En ce temps, toi qui vas à l'école, étudie bien. Toi qui es inscrit dans un centre d'apprentissage, fais-toi bien former. Mais n'oublie pas Dieu. Dieu doit être priorisé. Et quand il sera avec toi, tu feras que ton avenir sera serein.
Alléluia. Nous allons prier. Je vais vous joindre tous. Vous qui êtes venus, votre vie ne sera plus jamais la même. Et je vous annonce que pendant notre veillée de fin d'année, il y aura un grand concours biblique. On va donner des prix aux jeunes pour des tests de connaissances bibliques. Bon, nous allons prendre 30 minutes pour faire ce concours. Donc vous devez vous réveiller. N'attendez pas qu'on vous embrigade avant que vous ne lisiez la Bible. Ayez le désir, ayez l'envie. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Bannissez. Bannissez. Hein? Il faut bannir les plaisirs de ce monde. Parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la saison. Ce n'est pas la saison. À ton âge, tu cherches les plaisirs. Ce n'est pas la saison. Tu risques de manger ton futur dans le présent précoce. Et demain, tu vas souffrir. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Quand vous voyez des personnes âgées qui ont de l'hernie, qui ont des pousse-pousse, des chariots, c'est parce qu'elles ont mal géré leur jeunesse. Ils ont raté. Maintenant, pour manger, il faut que quelqu'un achète au moins 5 sacs de maïs. On met ça sur des chariots. Et lui pousse pour qu'on lui donne un 500. Dieu l'a fait pour 500. Pousser le truc là. Au moins, s'il est un taximan, c'est bon. Il y a des gens comme ça que vous voyez. Il y en a d'autres, quand on veut tuer les bêtes là, on les appelle. On les appelle. Les mamans qui font les bars, la foufou bar, ils font ça et puis ils volent un peu. Puis on leur donne à manger. Et ils sont là. Ta vie là, c'est pour tuer les bêtes. Non pas pour vendre, hein. Pour les foufou bars. Alléluia. Amen. Tu as une question? Vous aurez des convocations, hein? C'est-à-dire je vais vous appeler de temps en temps au siège pour les dimanches soirs. Vous enverra les messages un peu plus tôt, le samedi soir. Tous ici au siège. Vous devez être là pour des enseignements. On doit vous préparer avant de rentrer dans l'année 2026. Donc préparez-vous. Si tu viens, tu auras ta grâce. Tu restes à la maison. Ça peut tuer. Question. Alléluia. Alléluia. Dieu est en haut et il nous voit. Celui qui a la crainte de Dieu, qui marche selon Dieu, la parole de Dieu, Dieu le suit. Et quand quelqu'un change de Dieu, il court après les plaisirs. Tu as acheté des choses, tu veux acheter des choses qui ne sont pas utiles pour toi. C'est un gâchis. Il faut investir cela. Donc il y aura beaucoup de ces choses que nous allons vous enseigner afin que vous mettiez de l'ordre dans vos vies maintenant. Alléluia. Mettez de l'ordre dans vos vies. Ce qui est trop cher, qui est d'une marque importante. Tu sais, ce n'est pas important pour toi pour le moment. Tu n'en as pas besoin. C'est ton futur que tu dois sécuriser d'abord. Tu vois, non? C'est ton futur que tu dois sécuriser. Ce ne sont pas les grandes marques qui sont importantes. Mais ce que tu vas faire pour être célébré demain, ton nom que tu vas vendre très cher, très cher, d'ici 5 ans, quelle est la marque que tu vas faire sortir? Quelle est l'invention que tu vas faire? C'est ce que j'ai dit. Steve Jobs, c'est dans un garage qu'ils ont inventé l'iPhone avec sa femme.
Dans un garage. Dans un garage. Tu vois, non? Donc, tout le monde est né avec des talents, avec des grâces. Tu vas demander au pasteur, chaque pasteur vient, il donne une requête. Après, nous allons vous joindre.